Padre Pio, un prêtre catholique qui faisait des miracles et portait les plaies de Jésus-Christ sur son corps. Par le frère Michael Diamond de l'ordre de Saint-Benoît. Padre Pio était prêtre capucin franciscain. Il porta sur son corps, pendant plus de 50 ans, les 5 plaies de Jésus-Christ de manière visible. Padre Pio fut également visionnaire, voyant, prophète, thaumaturge, confesseur, mystique, ascète et missionnaire dans le monde entier. Des centaines de livres et d'articles ont été écrits sur Padre Pio. De très nombreux articles sur sa personne ont paru dans de nombreux magazines, dont Newsweek, Time et The New York Times Magazine. Chapitre 1. Les stigmates, enfance, confession. L'événement des stigmates. Avoir les stigmates, c'est porter sur son corps les marques ressemblantes aux plaies du corps crucifié de Jésus-Christ. Dans l'histoire de l'Église catholique, seulement une 60aine de cas de stigmates ont été reconnus. Padre Pio fut le premier prêtre de l'histoire de l'Église catholique à recevoir des stigmates visibles. Il porta ces stigmates apparents pendant plus de 50 ans, et il perdit tellement de sang tout au long de ces années que, d'après la science médicale, il n'aurait normalement pas pu survivre aussi longtemps, et certainement pas 50 ans. En réalité, Padre Pio portait déjà des stigmates invisibles depuis le 14 août 1910. Il avait prié pour que ces stigmates restassent cachés aux yeux des hommes. Pourtant, le 20 septembre 1918, alors qu'il rendait ses actions de grâce après la messe, il reçut les stigmates visibles. Son directeur spirituel lui donna l'ordre de décrire tout ce qui s'était passé ce jour-là. Voici ce qu'écrivit Padre Pio. Citation. « Je vis apparaître devant moi un personnage mystérieux. Du sang coulait de ses mains, de ses pieds et de son côté. Sa vue me terrifia. La vision du personnage disparaît et je m'aperçois que du sang coule de mes mains, de mes pieds et de mon côté. Imaginez le martyre que j'ai subi et que je continue de vivre presque chaque jour. Du sang continue à couler de la plaie du cœur sans arrêt, notamment du jeudi soir jusqu'à samedi. Mon Père, je meurs de douleur à cause de ce supplice et de la confusion qui règne dans mon âme. Je crierai fort devant lui, et je ne cesserai de le supplier, dans sa miséricorde, qu'il éloigne de moi, non le supplice ni la douleur, car j'en vois l'impossibilité et je veux m'enivrer de douleur, mais les marques externes qui sont pour moi source d'une humiliation insoutenable et indicible. » Fin de citation. Ces stigmates consistaient en de très profondes blessures au centre de ses mains et de ses pieds, ainsi que sur le côté gauche de son corps. Ses mains et ses pieds étaient percés tout le long. Vous pouviez même voir la lumière à travers la membrane qui couvrait ses blessures. Il portait des mitaines aux mains, sauf pendant la messe, et des bas autour des pieds. Au fil des années, des milliers de personnes purent voir les blessures de Padre Pio exposées lors de ses messes. Le bandage situé sur sa blessure au côté s'imbibait de sang au cours de la nuit et devait être changé le lendemain matin. Ces stigmates furent examinés à plusieurs reprises par des médecins. Ceux-ci étaient parvenus à la conclusion impartiale que ces blessures étaient inexplicables. Sans l'autorisation directe de ses supérieurs, personne n'avait le droit de voir les blessures. Le docteur Bignami examina les blessures peu après que Padre Pio les eut reçues. Il déclara, citation, « Je ne comprends pas comment ces blessures ont persisté pendant près d'1 an sans guérir ou empirer. » Fin de citation. Ce qui corrobora la conclusion des médecins, à savoir que la présence des stigmates était inexplicable et miraculeuse, fut que Padre Pio avait subi des interventions pour une hernie et un kyste. Il avait guéri normalement après ces opérations, mais ces stigmates ne guérirent pas normalement. Curieusement, même si les blessures aux mains de Padre Pio restaient souvent exposées à l'air libre, elles ne s'infectèrent pourtant jamais. Il perdait de sa plaie au côté l'équivalent d'une tasse de sang chaque jour, laquelle était toujours recouverte par un linge en lin.
Un autre médecin, le docteur Sanguinetti, déclara à un ami, citation, « Si vous ou moi-même avions à supporter 1/10 de la douleur dont souffre Padre Pio à cause de ses blessures, nous mourrions. » Fin de citation. On demanda à Padre Pio pourquoi sa plaie au côté était placée à un endroit légèrement différent de celui où se trouvait la plaie de notre Seigneur. Il répondit, citation, « Ça serait trop pénible si elle était exactement comme celle du Seigneur. » Fin de citation. En plus des stigmates, Padre Pio endurait le couronnement d'épines et la flagellation presque 1 fois par semaine. Parfois, le sang autour des stigmates de Padre Pio dégageait un agréable parfum, citation, comme un mélange de violette et de rose. Fin de citation. Un médecin ajouta, citation, « Chacun devrait prendre en compte que, de toutes les parties de l'organisme humain, le sang est celle qui se décompose le plus rapidement. En tout cas, le sang ne dégage jamais une odeur agréable. » Fin de citation. Ce parfum agréable et miraculeux se retrouvait également sur des objets qui appartenaient à Padre Pio et sur certaines choses qu'il touchait. Certains fidèles de Padre Pio devinaient une senteur agréable de roses, de fleurs sauvages ou une odeur de fumée de cigare. Ils pensaient que les senteurs indiquaient sa présence, un avertissement ou un message quelconque. Dans les archives du couvent Notre-Dame de la Grâce, on trouve des quantités de témoignages de plus d'1 millier de personnes différentes qui avaient été déclarées malades sans espoir de guérison, mais qui furent guéries de maladies incurables et des effets de blessures invalidantes par l'intercession de Padre Pio. Padre Pio fut également à l'origine de très nombreuses conversions d'infidèles, d'athées et d'agnostiques, et de personnes qui prétendaient être catholiques, mais qui s'étaient toutefois grandement relâchées dans la pratique de la foi. L'enfance de Padre Pio. La mère de Padre Pio donna naissance à 8 enfants, dont 3 moururent à un très jeune âge. Padre Pio naquit le 25 mai 1887 sous le nom de Francesco Forgione et fut baptisé le jour suivant. À l'âge de 5 ans, Francesco était extrêmement sensible aux sujets en rapport avec Dieu. À cette époque, il commençait à avoir des visions de choses saintes ainsi que des visions de choses hautement diaboliques. Ces horribles visions maléfiques l'effrayaient et le faisaient pleurer. Francesco, Padre Pio, n'aimait pas sortir jouer avec les enfants de son âge, parce que, comme il le disait lui-même, « Ils ne sont pas honnêtes, ils emploient un langage grossier et ils jurent. » Francesco était un enfant pensif et docile. À l'âge de 5 ans, il disait avoir déjà promis fidélité à saint François d'Assise. À moins de 9 ans, sa mère découvrit qu'il avait essayé de dormir par terre sur le plancher dur et froid, avec une pierre pour oreiller. Bien que n'étant qu'un enfant, c'était devenu une seconde nature pour Francesco, quand il était en présence de filles, de contrôler son regard avec pudeur, de garder la tête légèrement inclinée, d'agir de manière très réservée, et d'éviter toute familiarité avec elle. Chaque nuit, la famille de Padre Pio récitait ensemble le rosaire. Le rosaire occupait une place spéciale dans leur maison. D'autres choses pouvaient être sacrifiées dans leur maison, mais pas le rosaire. Une fois, toujours enfant, il vit une jeune fille qu'il connaissait en train de peiner à des travaux d'aiguille pour coudre une bande sur une robe. Il lui dit « Andriane est là. Aujourd'hui, nous ne travaillons pas. C'est dimanche. » Montrant son agacement, la jeune fille lui répondit « Petit garçon, tu es trop jeune pour parler comme ça. » Francesco la laissa un moment, puis revint avec une paire de ciseaux. Il saisit la bande travaillée et la découpa en morceaux. Lorsque Francesco Forgione, Padre Pio, eut 14 ans, en 1901, on l'envoya faire ses études secondaires sous la direction d'Angelo Caccavo. En 1902, Caccavo assigna à Francesco la tâche d'écrire une dissertation intitulée « Si j'étais roi ». Voici ce qu'écrivit Francesco Forgione à l'âge de 15 ans sur le thème de « Si j'étais roi ». Citation. « Si j'étais roi,
Je me battrai d'abord contre le divorce, que désirent tant d'hommes mauvais, et j'imposerai aux gens, autant que possible, le respect du sacrement du mariage. » Qu'est-il arrivé à Julien l'apostat, lui qui était brave, maître de lui-même et studieux, mais qui fit la grosse erreur de renier le christianisme dans lequel il avait été éduqué, simplement parce qu'il avait décidé de faire revivre le paganisme? Sa vie fut gâchée parce qu'il n'obtint rien d'autre que l'ignoble nom d'apostat. Fin de citation. Le 6 janvier 1903, Padre Pio entra dans la vie religieuse en tant que moine capucin. Sa santé était si mauvaise que son professeur de théologie lui dit, citation, « Votre santé n'est pas bonne, donc vous ne pourrez jamais devenir prédicateur. Mes espoirs vous concernant sont que vous deveniez un grand et consciencieux confesseur. » Fin de citation. Cette déclaration fut prophétique, car elle allait être accomplie de manière incroyable. Padre Pio fut ordonné prêtre de l'Église catholique le 10 août 1910. Confession. Jean chapitre 20 versets 21-23. Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Et quand il eut dit cela, il souffla sur eux, et leur dit, Recevez l'Esprit Saint. À quiconque vous pardonnerez les péchés, ils leur sont pardonnés, et à quiconque vous retiendrez les péchés, ils sont retenus. Dans l'évangile de Jean, nous voyons que le pouvoir de pardonner les péchés fut conféré par Jésus-Christ aux apôtres. Ce pouvoir de pardonner les péchés, conféré aux prêtres validement ordonnés par un évêque, allait jouer un rôle important dans la vie et les miracles de Padre Pio. De 1918 à 1923, Padre Pio confessa de 15 à 19 heures par jour. Dans les années 1940 et 1950, il confessait généralement un peu moins que cela, mais toujours de 5 à 8 heures par jour. Les confessions avec Padre Pio ne duraient en moyenne que 3 minutes. D'après un calcul, Padre Pio entendit, au total, près de 5 millions de confessions. Tant de gens voulaient se confesser devant Padre Pio qu'ils devaient généralement attendre leur tour pendant 2 ou 3 semaines. Le nombre de personnes devint si important qu'il fut nécessaire d'ouvrir un bureau pour distribuer des tickets. Les tickets étaient numérotés. Ils indiquaient où les gens devaient faire la queue pour le confessionnal de Padre Pio. Ce système de numérotation fut mis en place à partir de janvier 1950. Il était également interdit de se rendre à la confession de Padre Pio plus d'une fois tous les 8 jours. Un homme de Padoue, qui était allé se confesser à Padre Pio, essaya à nouveau de se confesser avant que la période d'attente de 8 jours ne se fût écoulée. Afin de contourner le règlement, il mentit sur le nombre de jours écoulés depuis sa dernière confession avec Padre Pio. Quand il entra au confessionnal, Padre Pio le mit dehors et l'accusa vivement d'avoir menti. Expulsé, l'homme dit en pleurant, « J'ai raconté beaucoup de mensonges dans ma vie, et je pensais que je pouvais aussi tromper Padre Pio. » Mais Padre Pio avait eu connaissance de son mensonge de façon surnaturelle. Padre Pio exigeait que chaque confession fût une véritable conversion. Il ne tolérait pas le manque d'honnêteté dans la présentation des péchés. Il était très dur avec ceux qui ne faisaient pas d'excuses, qui étaient de mauvaise foi ou qui manquaient de fermeté dans leur résolution de changer. Il exigeait la franchise et l'honnêteté totale du pénitent, ainsi qu'une vraie et sincère contrition et une fermeté absolue dans les résolutions prises pour l'avenir. Beaucoup de pénitents de Padre Pio firent cette déclaration stupéfiante qu'une fois dans son confessionnal, il ressentait la formidable impression de se trouver devant le siège du jugement de Dieu. Si le pénitent n'était pas honnête ou ne faisait que réciter la liste de ses péchés sans la ferme résolution de changer, Padre Pio leur disait souvent en grognant « Partez !» De nombreuses personnes rapportèrent que Padre Pio se montrait bourru et irritable et qu'il refermait parfois le clapet du confessionnal à la face du pénitent. Souvent, les pénitents étaient morigénés avec virulence. Un homme qui fut jeté hors du confessionnal par Padre Pio déclara «
Quelle sorte de moine scélérat est-ce là? Il ne m'a pas laissé le temps de dire un mot, il m'a de suite traité de vieux cochon en me disant de sortir. » On répondit à cet homme que Padre Pio avait probablement eu de bonnes raisons de l'insulter de vieux cochon et de le traiter de cette façon. « Eh bien, je ne vois pas pourquoi, » dit l'homme expulsé du confessionnal. Mais quelque temps après cela, il dit « C'est peut-être parce qu'il m'est arrivé de vivre avec une femme qui n'était pas ma femme. » Padre Pio expulsait aussi certains prêtres et évêques hors du confessionnal. Une fois, il dit à un prêtre: « Si seulement tu avais pleinement conscience de la chose terrible que c'est de s'asseoir au tribunal du confessionnal. Nous administrons le sang du Christ, nous devons veiller à ne pas survoler le sujet en étant trop bon vivant ou négligent. » Un autre individu alla se confesser à Padre Pio dans le but de le tester. Il voulait voir si Padre Pio pourrait deviner ce qu'il dissimulait. L'homme raconta à Padre Pio qu'il n'était pas là pour confesser ses péchés, mais pour demander des prières pour quelqu'un de sa famille. Ce n'était pas vrai, et Padre Pio le sut immédiatement. Padre Pio le frappa au visage et lui ordonna de quitter le confessionnal. Une femme, venue voir Padre Pio après un long voyage, lui dit en confession: « Padre Pio, il y a 4 ans, j'ai perdu mon mari et, depuis lors, je ne suis plus allé à l'église. » Voici ce que répondit Padre Pio tout en claquant la porte du confessionnal. « Parce que vous avez perdu votre mari, vous avez également perdu Dieu? Allez-vous-en, allez-vous-en » Peu de temps après cet événement, la même femme retrouva la foi et l'attribua à la façon dont Padre Pio l'avait traitée, reconnaissant probablement combien elle avait mis son attachement pour son mari au-dessus de Dieu. André Mandato parla de la fois où il était allé se confesser à Padre Pio. Citation. « J'allais à l'église chaque dimanche, mais je n'avais pas une croyance profonde en la confession. Je n'y allais que très rarement. J'ai commencé à croire en la confession seulement après être allé chez Padre Pio. La première fois où je me suis confessé à lui, il m'a récité les péchés que j'avais commis. » Fin de citation. Catarina Tangheri décriva sa confession à Padre Pio. Citation. Padre Pio commençait par nous demander combien de temps s'était écoulé depuis notre dernière confession. Cette première question établissait le contact entre Padre Pio et le pénitent. On avait soudain l'impression que Padre Pio savait tout sur nous. Si nos réponses n'étaient pas claires ou inexactes, il les corrigeait. On avait le sentiment que son œil pouvait voir notre âme telle qu'elle apparaît réellement à Dieu. Fin de citation. Padre Pio fit des commentaires sur le nombre de confessions qu'il avait entendues et comment il arrivait à en faire autant. Citation. Il y a eu des moments où j'entendais des confessions 18 heures d'affilée. Je n'ai pas eu un moment à moi, mais Dieu m'aide efficacement dans mon ministère. Je me sens la force de renoncer à tout, du moment que les âmes retournent vers Jésus et aiment Jésus. » Fin de citation. John McCaffery alla se confesser auprès de Padre Pio et mit par écrit son expérience extraordinaire. McCaffery voulait que Padre Pio prie pour certains de ses amis. McCaffery se souvient, citation. « Alors, durant la pause, j'ai commencé à lui dire « Et aussi, Padre !» Mais lui m'interrompit avec un sourire, en me disant « Oui, je me souviens aussi de vos amis. » Fin de citation. Une femme du nom de Nerina Noé s'était rendue chez Padre Pio pour la confession. Elle lui dit qu'elle pensait arrêter de fumer, mais elle ne s'attendait pas à la réponse bourrue de Padre Pio. Citation. « Les femmes qui fument des cigarettes sont dégoûtantes. » Fin de citation. Frédéric Abresque faisait partie de ces pénitents qui s'étaient convertis après une confession auprès de Padre Pio. Voilà ce qu'il raconta de son incroyable conversion. Citation. En novembre 1928, quand je suis allé voir Padre Pio pour la première fois, ça faisait quelques années que j'étais passé du protestantisme au catholicisme. Je l'avais fait par commodité sociale. Je n'avais pas la foi. Au moins, maintenant, je comprends que j'avais l'illusion de l'avoir.
comme j'avais été élevé dans une famille très anticatholique et que j'étais imbu de préjugés contre les dogmes à tel point que même l'enseignement n'avait pu les effacer, j'étais toujours avide de choses secrètes et mystérieuses. J'avais rencontré un ami qui m'avait initié au mystère du spiritisme. Mais, assez rapidement, je me suis fatigué de tous ces messages peu convaincants de l'au-delà. Je me suis alors jeté avec ferveur dans l'occultisme et toutes sortes de magies, etc. Je rencontrai ensuite un homme qui m'avait dit, d'un air mystérieux, qu'il était en possession de la seule vérité, la théosophie. Je devins rapidement son disciple, et sur nos tables de nuit, nous accumulâmes des livres aux titres très alléchants et envoûtants. Avec assurance, et en me donnant de l'importance, je me gargarisais de termes tels que réincarnation, logos, Brahma, Maja, attendant avec impatience l'avènement supposé d'une nouvelle forme de réalité. Je ne sais pas pourquoi, même si je pense que c'était avant tout pour faire plaisir à ma femme, je continuais de temps en temps d'approcher les saints sacrements. Tel était mon état d'esprit lorsque, pour la première fois, j'entendis parler de ce père capucin qu'on m'avait décrit comme étant un crucifix vivant, opérant des miracles en continu. De plus en plus curieux, je décidai d'aller voir ça de mes propres yeux. Je m'agenouillai au confessionnal et je dis à Padre Pio que je considérais la confession comme une bonne institution sociale et éducative, mais que je ne croyais pas du tout en la divinité du sacrement. Alors le padre, avec des marques de grande tristesse, me dit « Hérésie ! Donc toutes vos communions ont été sacrilèges. Vous devez faire une confession générale. Examinez votre conscience et rappelez-vous la dernière fois que vous avez fait une bonne confession. Jésus a été plus clément avec vous qu'il ne l'a été envers Judas. » Puis, regardant par-dessus ma tête avec un air sévère, il s'écria d'une voix forte « Loué soit Jésus et Marie !» Et il se dirigea ensuite vers l'église pour y entendre les confessions des femmes. Tandis que moi, je restais là, dans la sacristie, très ému et impressionné. Ma tête tournait et je ne pouvais pas me concentrer. Je l'entendais encore me dire à l'oreille « Rappelez-vous de la date de votre dernière bonne confession. » Avec difficulté, j'étais parvenu à la décision suivante, dire à Padre Pio que j'avais été protestant et que, bien après l'abjuration, j'avais été rebaptisé conditionnellement, et que tous les péchés de ma vie passée avaient été anéantis par la vertu du saint baptême. Mais pour me sentir tranquille, je voulais commencer la confession par mon enfance. Quand le padre retourna au confessionnal, il me répéta la question. « Alors, à quand remonte votre dernière bonne confession ?» Je lui répondis. « Père, c'était quand j'étais... » Mais à ce moment précis, le confesseur m'interrompit en disant « Votre dernière confession remonte à votre retour de voyage de noces. Laissons tout le reste de côté et commençons à partir de là. » Je restai bouche bée, frappé de stupeur, comprenant que j'avais touché là au surnaturel. Mais le padre ne me laissa pas le temps de réfléchir. Dissimulant le fait qu'il connaissait tout mon passé, et sous forme de questions, il énuméra tous mes défauts avec précision et clarté. Après que le padre eut mis tous mes péchés mortels en lumière, avec des mots impressionnants, il me fit comprendre la gravité de mes fautes, ajoutant avec un ton de voix inoubliable « Vous avez chanté un hymne à Satan, alors que Jésus, dans son amour ardent, s'est brisé le cou pour vous. » Puis il me donna la pénitence et l'absolution. Je crois maintenant non seulement au dogme de l'Église catholique, mais aussi la moindre de ses célébrations. Pour m'enlever cette foi, il faudrait m'enlever aussi la vie. Fin de citation. Joe Greco, désormais grand dévot de Padre Pio, avait fait un rêve où il avait rencontré Padre Pio sur une route et lui avait demandé de sauver son père malade. Le père de Joe avait soudainement guéri après ce rêve. Pour remercier Padre Pio, Joe décida d'aller le voir en personne. Après avoir attendu 4 jours, Joe réussit à se rendre chez Padre Pio pour la confession. Voici sa description de la rencontre. L'élément déclencheur fut quand Padre Pio me vit et qu'il me dit
Ah, c'est que votre père va bien alors. Je fus vraiment étonné parce que je n'avais jamais été à San Giovanni Rotondo avant cette période. Je ne m'étais jamais rendu dans cette partie du monde, je ne connaissais personne là-bas. Et pourtant, en lui posant ma question dans la tête, je lui disais « Est-ce que c'était vous? Est-ce que c'était vous ?» Et lui me répondit « Dans le rêve, oui, dans le rêve. » Eh bien là, j'ai commencé à trembler. J'avais vraiment peur pour vous dire la vérité. Je répondais « Oui, mon père, dans le rêve, mon père. » Je lui ai récité mes péchés, et avant qu'il me donne l'absolution, il m'a dit « Maintenant donc, il y a autre chose que vous savez, que vous n'avez pas mentionné dans la confession. » Je lui dis « Eh bien, mon père, je ne me rappelle de rien d'autre. » Padre Pio poursuivit en décrivant un incident qui s'était passé avec une femme dans le parc à mes débuts dans l'armée. Tout ça me revenait. J'aurais préféré que la terre s'ouvre devant moi pour m'avaler, tellement j'étais gêné. Alors je dis à Padre Pio « Oui, mon père, tout me revient et je crains d'avoir oublié de le dire dans la confession. J'ai tellement honte. » « Eh bien, me dit-il, vous avez porté ce péché avec vous depuis 1941, et pour vous dire la vérité, ça s'est passé à Blackburn. » Et en me levant pour sortir, Padre Pio me dit « Encore une autre chose que vous avez oubliée. » Il avait un léger sourire sur son visage. Je lui dis « Oh non, mon père, vraiment, il n'y a rien d'autre dont je me souvienne. » Je pensais que c'était à propos d'un péché. Et il dit « Regardez dans votre poche. » Je sortis alors mon chapelet de ma poche, le lui donnai, il le bénit et me le rendit, et ce fut tout. Fin de citation. Un homme dit à Padre Pio en confession « Mais je suis attaché à mes péchés, j'en ai besoin pour vivre. Aidez-moi à trouver un remède. » Padre Pio lui donna une prière à réciter pour Saint Michel Archange tous les jours pendant 4 mois. Don Castello Nello, un prêtre de Padoue, en Italie, qui était allé se confesser des centaines de fois chez Padre Pio, raconte son incroyable expérience. Citation. « Je suis allé me confesser à Padre Pio au moins une centaine de fois. Je me souviens de la première fois. Ces paroles m'avaient fait à la fois secouer et éclairer. Les conseils qu'il m'avait donnés reflétaient une connaissance exacte de toute ma vie passée et future. À certains moments, il me surprenait par des suggestions sans rapport avec les péchés confessés. Mais des événements survenus plus tard au cours de ma vie m'indiquèrent clairement que son conseil avait été prophétique. Lors d'une confession en 1957, il me parla d'un même sujet à 5 reprises, avec insistance, en utilisant des mots différents et pour me rappeler une terrible faute d'impatience. Il m'éclaira également sur les causes profondes de l'impatience. Il me décrivit le comportement que je devais avoir pour éviter cette impatience à l'avenir. Ceci sans lui avoir dit quoi que ce soit à ce sujet. Donc, il connaissait mes problèmes mieux que moi et me conseillait comment les corriger. Fin de citation. Parmi ceux qui visitaient Padre Pio, certains se disaient non-croyants. Quelques-uns venaient le voir par curiosité, d'autres pour se moquer aussi bien de Padre Pio que de Dieu. 2 francs-maçons, farouchement opposés à Dieu et à l'Église catholique, avaient décidé d'avouer des péchés qu'ils avaient inventés à Padre Pio. Leur but était de profaner le sacrement de pénitence. Ces hommes allèrent le voir séparément. Alors qu'ils commençaient à confesser leurs péchés montés de toutes pièces, Padre Pio les arrêta net, leur disant qu'il savait ce qu'ils faisaient, et commença à réciter à chacun d'entre eux leurs péchés, mentionnant l'heure, le lieu et comment ils les avaient commis. Les 2 hommes devinrent tellement confus que quelques jours plus tard, ils se repentirent de leur vie de péché et se convertirent. Un communiste incrédule était aussi venu voir Padre Pio pour la confession. À l'époque, il n'avait toujours pas abandonné ses croyances malsaines. Padre Pio le chassa hors du confessionnal en disant « Que faites-vous en face du tribunal de Dieu, si vous ne croyez pas? Allez, allez-vous-en, vous êtes un communiste !» Dans le confessionnal, Padre Pio disait ce genre de choses.
Pourquoi avez-vous vendu votre âme au diable? Irresponsable, vous êtes en route pour l'enfer. Quel négligent vous êtes! Allez d'abord vous repentir, et ensuite revenez ici. » En confession, quelqu'un le questionna sur l'existence même de l'enfer. Padre Pio lui rétorqua: « Vous y croirez quand vous y serez. » Padre Pio considérait que le fait d'aller fréquemment en confession était quelque chose de nécessaire pour grandir dans la vie spirituelle. Il allait se confesser au moins une fois par semaine. Il ne voulut jamais que ses enfants spirituels restassent sans confession pendant plus de 10 jours. Une fois, quelqu'un demanda à Padre Pio: « On confesse tout ce dont on peut se souvenir ou que l'on sait, mais peut-être que Dieu voit d'autres choses dont on ne peut pas se rappeler. » Voilà ce qu'il a répondu. « Si nous mettons dans la confession toute notre bonne volonté et que nous avons l'intention d'avouer tous les péchés mortels, tout ce que l'on sait ou dont on se rappelle, la miséricorde de Dieu est si grande qu'il inclut et efface même ceux dont nous nous souvenons ou que nous ne connaissons pas. » Fin de citation. C'est pour cette raison qu'on devrait dire à la fin de chaque confession: « Et je confesse tout péché que j'aurais pu avoir oublié et que je n'aurais pas mentionné dans cette confession. » Chapitre 2. Sur les modes, miracles, la fille sans pupille, anecdotes, bilocation, etc. Padre Pio à propos des modes modernes. 1 Timothée 2,9. Et que pareillement les femmes portent des vêtements décents, avec pudeur et sobriété. Galates 5,19. Or les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont adultère, fornication, impureté, impudicité. Padre Pio avait des opinions très tranchées à propos de la mode. Lorsque l'engouement pour la mini-jupe commença, personne n'osait venir au monastère de Padre Pio habillé d'une façon aussi inappropriée. Certaines femmes ne venaient pas en mini-jupe, mais portaient tout de même des jupes assez courtes. Padre Pio se mit en colère à ce propos. Une femme essaya de changer de jupe avant d'aller en confession. Elle en emprunta une plus longue à une amie. Quand elle entra au confessionnal, il recula un peu le cache, puis le ferma à nouveau en déclarant: « Alors, on s'est habillé pour aller au carnaval ?» Toute femme qui venait dans son confessionnal sans porter une jupe de plus de 20 cm au-dessous des genoux était immédiatement renvoyée sans pouvoir aller en confession. Les autres femmes, qui réussissaient malgré tout à entrer habillées de mauvaise manière, étaient reconduites à la porte par Padre Pio, qui criait parfois: « Dehors! Dehors! Dehors !» Padre Pio ne tolérait ni les jupes serrées, ni robes courtes ou décolletées. Il avait également interdit à ses filles spirituelles de porter des bas transparents. Sa sévérité augmentait chaque année. Il rejetait les femmes du confessionnal avant même qu'elles n'y soient entrées, s'il trouvait que leurs robes étaient inappropriées. Plusieurs fois le matin, il chassait les gens les uns après les autres et finissait par n'écouter que très peu de confessions. Il avait aussi un panneau attaché à l'entrée de l'église, déclarant: « Par souhait explicite du Padre Pio, les femmes doivent entrer dans son confessionnal et porter des jupes au moins 20 cm au-dessous des genoux. Il est de plus interdit d'emprunter des robes à l'église et de les porter pour le confessionnal. » Padre Pio reprenait certaines femmes en leur disant: « Allez vous habiller !» Il ajoutait parfois: « Bande de clowns !» Il ne donnait aucun passe-droit, que ce soit à des gens qu'il connaissait ou voyait pour la première fois, ou à des filles spirituelles qu'il connaissait de longue date. Très souvent, les jupes tombaient largement en dessous des genoux, mais n'étaient pas encore assez longues pour Padre Pio. Les garçons et les hommes devaient également porter des pantalons longs s'ils ne voulaient pas être expulsés de l'église. Sur les péchés d'impureté. Jacinta de Fatima, citation. La principale cause de damnation des âmes est le péché de la chair. Fin de citation. Il était bien connu parmi les prêtres plus âgés que Padre Pio ne se gênait pas pour employer un langage dur, rugueux et choquant, comme nous l'avons déjà vu. Ceci était particulièrement vrai quand il avait affaire à des cas d'impureté,
de scandales, de calomnies et de péchés contre la maternité. Il ne pardonnait pas à ces gens sans leur faire un reproche, et souvent très grave. Alors que certains pécheurs étaient souvent réprimandés avec un avertissement sévère, d'autres se sont vus refuser l'absolution parce qu'ils n'étaient pas suffisamment préparés. Le père Paolo Rossi, postulateur général des Capucins, déclara « Padre Pio avait un sale caractère. » Un homme qui avait été infidèle à sa femme avoua à Padre Pio qu'il vivait une crise spirituelle. Padre Pio se leva et cria « Quelle crise spirituelle! Vous êtes un vil cochon et Dieu est en colère contre vous. Allez-vous-en » Une autre jeune femme avoua qu'elle avait commis des péchés contre la pureté. Cependant, elle savait que, dès qu'elle retournerait chez elle, elle retomberait dans la même tentation et commettrait le péché de nouveau. Elle n'avait pas la ferme intention de s'amender, la ferme résolution de changer sa vie et cesser de pécher, une composante essentielle pour rendre une confession valide. Padre Pio refusa de l'absoudre. Elle revint encore et fit la même confession, mais Padre Pio refusa de nouveau de l'absoudre, et, ce, 4 fois de la suite. Juste avant sa 5e confession, elle pensa « Je préfère mourir plutôt que de commettre ce péché à nouveau », et garda cela à l'esprit pendant toute sa confession. Padre Pio l'examina de près, puis lui donna l'absolution. Une femme qui avait avorté dit à Padre Pio « Je ne savais pas que l'avortement était un péché. » Il répondit « Que voulez-vous dire? Vous ne saviez pas que c'était un péché? C'est tuer, c'est un péché, un grand péché. » Une femme dit un jour qu'elle avait lu des livres immoraux. Padre Pio lui dit « Avez-vous confessé cela avant ?»« Oui, répondit-elle. »« Qu'est-ce que votre confesseur vous a dit ?» lui demanda Padre Pio. « Que je ne devais pas le refaire, dit-elle. » Sans dire un mot, Padre Pio lui ferma la porte du confessionnal au nez et écouta la confession suivante. L'influence de Padre Pio auprès des gens. L'utilisation que faisait Dieu de Padre Pio pour intercéder miraculeusement pour les autres était si bien connue que les gens de la région lui portaient un profond, même absurde attachement. Quand la rumeur courut que Padre Pio serait peut-être transféré à un autre endroit, la population des environs tenta de s'y opposer, en menaçant de commettre des actes violents si jamais il était transféré. Ce fut, bien sûr, une décision terrible et un péché de la part de ces personnes. Cela montre, cependant, que l'intercession miraculeuse de Padre Pio était bien connue parmi le peuple. En août 1923, les supérieurs de Padre Pio lui dirent qu'il allait être transféré. Le 10 août 1923, un homme nommé Donato vint voir Padre Pio et pointa son arme sur lui, en disant « Mort ou vif, vous allez rester avec nous, ici dans ce village. » Instantanément, le peuple encercla Donato et le désarma. Les gens avaient l'habitude de couper des morceaux de l'habit de Padre Pio et de les garder comme reliques. Padre Pio déclara à ce propos « Regardez ce qu'ils font, c'est du paganisme, je dois être sévère avec eux. » Padre Pio rend la vue aux aveugles. Un aveugle supplia Padre Pio de lui rendre la vue, citation, même si ce n'est que d'un œil, fin de citation, afin qu'il puisse à nouveau voir les visages de ses proches. Padre Pio lui demanda à plusieurs reprises « Seulement un œil ?» Padre Pio dit à l'homme de garder courage et qu'il allait prier pour lui. Quelques semaines plus tard, l'homme revint en larmes remercier Padre Pio, car il avait retrouvé la vue. Padre Pio demanda « Alors, vous voyez à nouveau normalement ?» L'homme répondit « Oui, de cet œil-là, non pas de l'autre. » Padre Pio dit « Ah, seulement d'un œil. Que ce soit une leçon pour vous. Ne mettez jamais de limite à Dieu. Demandez toujours de grandes grâces. » Un jeune homme demanda à Padre Pio de le guérir de sa cécité. Padre Pio lui dit « Voulez-vous recouvrer la vue ou sauver votre âme ?» L'homme répondit « Si c'est à prendre ou à laisser, je préférerais plutôt sauver mon âme. »« C'est à prendre ou à laisser, » dit Padre Pio, et ce fut une chose très amère et très dure à accepter pour le jeune homme. En 1919,
un prêtre nommé Padre Carlo Naldi, vint avec son ami juif, Lelio Peña. Le prêtre expliqua que Peña était récemment devenu totalement aveugle. Ils étaient venus chez Padre Pio pour voir s'il pouvait être guéri. Padre Pio dit à Peña: « Le Seigneur ne vous accordera pas la grâce physique de la vue, tant que vous ne recouvrez pas d'abord la vue de votre âme. Une fois que vous serez baptisé, le Seigneur vous rendra votre vue. » Quelques mois plus tard, Peña revint sans les lunettes noires qu'il portait normalement. Peña expliqua à Padre Pio que, malgré l'opposition de sa famille, il était devenu chrétien et avait été baptisé. Au début, il était découragé car sa cécité continuait. Mais après un certain nombre de mois, ses yeux guérirent. Un médecin qui auparavant dit à Peña qu'il était désespérément aveugle, dut admettre que sa vision était en parfait état. Le frère Paolino resta en contact avec Lelio Peña pendant près de 30 ans et signala que sa vision était toujours aussi parfaite. Une fille sans pupille voit. Gemma di Giorgi était une enfant née sans pupille dans ses yeux. Gemma fut déclarée incurable par nombre de spécialistes. À l'âge de 7 ans, en 1947, la grand-mère de Gemma l'emmena rencontrer Padre Pio. À mi-chemin, Gemma commença à voir. La grand-mère de Gemma et d'autres amis furent émerveillés par cet événement incroyable. Ils disaient que c'était un miracle. Lorsque Gemma arriva, Padre Pio, bien que ne l'ayant jamais vue avant, l'appela par son nom devant la congrégation de l'église et entendit sa confession. Pendant la confession, malgré le fait que Gemma n'avait en rien mentionné sa cécité, Padre Pio lui fit le signe de la croix sur chaque œil. À la fin de la confession, il la bénit et dit: « Soyez bonne et sainte. » Des décennies après cet événement, Gemma voit toujours parfaitement et continue à subir des examens des yeux par des spécialistes qui sont d'accord pour dire qu'il est impossible d'expliquer comment elle voit. Gemma n'a pas de pupille, et c'est un fait scientifique que sans pupille une personne ne peut pas voir. La grand-mère de Gemma déclara, citation, « Beaucoup de médecins des yeux sont arrivés ici dans notre maison, et tous ont déclaré la même chose, que sans pupille dans les yeux on ne devrait pas être en mesure de voir et que, par conséquent, c'est un miracle. » Fin de citation. Une certaine Madame Driden raconta comment Padre Pio fut impliqué dans la guérison de sa fille. Citation. « Quand ma fille est tombée malade du cancer du col de l'utérus, il y a 6 ans, son médecin lui a donné 5 ans à vivre. À son dernier contrôle, on lui a dit qu'elle était complètement guérie. J'ai toujours cru que tout cela est dû à Padre Pio. Un ami catholique m'a parlé de lui, alors j'ai prié pour lui et mis ma confiance en lui. Je ne suis pas catholique, mais je crois que ce fut un miracle. » Fin de citation. Des histoires comme celle-ci dessus sont très nombreuses. Il y a beaucoup de cas de guérison physique et d'intervention spéciale de Padre Pio, mais je ne m'étendrai pas davantage, puisque ce livret n'a pas pour sujet ces guérisons physiques miraculeuses. On peut lire des témoignages de personnes qui ont été miraculeusement guéries par l'intercession de Padre Pio dans de nombreux livres, certains d'entre eux étant dédiés principalement à ce sujet. Histoire personnelle. Padre Pio parla à une femme devenue récemment veuve. Son mari l'avait laissée, elle et 2 de leurs enfants, pour vivre avec une autre femme depuis plus de 3 ans. Mais soudain, le cancer lui prit la vie. Il consentit à recevoir les derniers sacrements avant sa mort, après de nombreux et pressants appels. La femme demanda: « Où est son âme, Padre ? Je n'ai pas dormi par inquiétude. »« L'âme de votre mari est condamnée pour toujours, » lui répondit Padre Pio. La femme demanda: « Condamnée ?» Padre Pio hocha la tête avec tristesse et dit: « Lors de la réception des derniers sacrements, il cachait beaucoup de péchés. Il ne montrait ni repentance, ni bonne résolution. Il était également un pécheur contre la miséricorde de Dieu, parce qu'il disait qu'il avait toujours voulu avoir sa part des bonnes choses dans la vie, et ensuite avoir le temps de se convertir à Dieu. » Une autre femme dit à son fiancé qu'elle ne pouvait pas se marier avec lui, à moins qu'il ne fût d'accord pour retourner à l'église. En colère,
et avec cynisme, il accepta d'aller avec elle au monastère de Padre Pio. Ils allèrent ensemble à la messe de l'aurore. Pendant la messe, la jeune fille fut étonnée de voir son fiancé regarder l'autel, pâle et comme choqué. « Est-ce que cela se produit chaque jour ?» lui dit-il à voix basse. « Oui, » lui répondit-elle, perplexe, ignorant la raison de cette question inhabituelle. C'est seulement après être sorti de l'église que sa réaction lui fut clairement expliquée. Il avait vu une couronne d'épines sur la tête de Padre Pio, et le sang coulait sur son visage, et il pensait que tout le monde voyait ce qu'il avait vu. Un jour, un prêtre amena un mari et une femme chez Padre Pio, afin qu'ils puissent les bénir. 3 de leurs fils étaient en prison pour cambriolage. Padre Pio leur dit « Je refuse absolument de vous bénir. Vous n'avez pas tiré sur les rênes de vos enfants lorsqu'ils grandissaient, donc ne venez pas maintenant, quand ils sont en prison, demander ma bénédiction. » Alberto del Fonte était un journaliste qui méprisait Padre Pio. Il le traitait dans des magazines de charlatans qui abusaient les gens crédules. Quelques années plus tard, le petit-fils del Fonte, Enrico, fut frappé d'une maladie rénale et de la tuberculose. Les médecins dirent qu'il y avait peu de chances qu'Enrico guérisse. Les proches d'Enrico allèrent voir Padre Pio et lui demandèrent de prier pour lui. Padre Pio leur assura que le garçon se rétablirait. Désespéré et désemparé, del Fonte lui-même dit « Si Enrico guérit, je ferai un pèlerinage à San Giovanni Rotondo moi-même. » Il était convaincu que rien ne se passerait, mais le garçon guérit. Del Fonte fut profondément ému par ce miracle et alla voir Padre Pio, qui l'aida à se tourner vers Dieu. Après sa conversion, del Fonte devint un fervent promoteur de Padre Pio. Une femme, dont la fille venait de mourir pendant l'accouchement, vint voir Padre Pio. Elle ne pouvait pas penser à autre chose qu'à la perte de sa fille. Padre Pio lui dit « Et pourquoi pleurez-vous autant pour elle, alors qu'elle est déjà au paradis ? Vous feriez beaucoup mieux de consacrer plus d'attention aux activités de votre fille de 17 ans, qui rentre tard la nuit après avoir dansé et s'être divertie. » Un jeune homme à Rome avait honte de l'habitude qu'il avait de retirer son chapeau en passant devant une église catholique. Il avait peur que ses amis se moquent de lui. Mais une fois, il entendit la voix de Padre Pio lui dire à l'oreille « Lâche !» Plus tard, il rencontra Padre Pio en personne et sans rien prononcer, Padre Pio lui dit « La prochaine fois, ce sera une caisse de résonance dans l'oreille. » Une vieille dame dit à Padre Pio « Padre, aujourd'hui j'ai 60 ans. Dites quelque chose de gentil pour moi. » Padre Pio lui chuchota « La mort est proche. » Une fois, Padre Pio s'approcha de l'autel et parla à un homme qui prenait des photos. Il lui dit qu'il ne fallait pas prendre plus d'1 ou 2 photos pendant la messe. La personne acquiesça, mais photographia 2 bobines. Toutes sortirent vierges. Un médecin prit une seule photographie de Padre Pio avec son appareil photographique, et décida ensuite qu'il allait prendre un peu plus de photos. Lorsque le médecin réajusta son appareil, et qu'il était sur le point de le prendre en photo, Padre Pio lui dit « Non, docteur, pas de photographie, s'il vous plaît. »« D'accord, Padre, désolé. » Mais le médecin prit quand même plusieurs photos. Elles sont toutes sorties vierges, sauf celle que le médecin prit avant l'interdiction. Cesare Festa était un avocat et le cousin du médecin personnel de Padre Pio. Festa décida d'aller voir le célèbre prêtre dont son cousin lui avait tellement parlé. Lors de leur rencontre, Padre Pio dit « Vous êtes franc-maçon ?» Avec une expression arrogante de loyauté à la loge, Festa déclara « Oui, père. »« Et quelle est votre tâche en tant que maçon ?» lui demanda Padre Pio. « Elle est de poursuivre notre lutte contre l'Église dans la sphère politique, » lui répondit Festa. Padre Pio dit alors des choses à Festa qui le convainquirent qu'il ne pouvait pas avoir eu connaissance de telles informations sur lui et son passé, sauf par des moyens surnaturels. Un communiste approcha Padre Pio et commença à lui parler. Padre Pio l'interrompit en lui disant « Puis-je voir votre carte de membre ?» L'homme la tira de son portefeuille et la lui donna.
Padre Pio prit la carte et la déchira en plusieurs morceaux. Une fois, Padre Pio dit à un homme nommé Antonio: « Comment pouvez-vous vous dire catholique et communiste en même temps? Faites votre choix. Vous êtes soit l'un, soit l'autre, mais vous ne pouvez pas être les deux à la fois. » Ces déclarations secouèrent Antonio et lui firent renoncer au communisme et retourner à la foi catholique. Giovanni da Prato était chauffeur de taxi et ardent communiste. Quand il s'enivrait, da Prato battait parfois sa femme. Un soir, après l'avoir fait, il alla ensuite dans sa chambre pour se jeter au lit. À ce moment, il commença à sentir que le lit était secoué fortement d'en dessous, et regardant en bas, surpris, il vit un moine tenant l'armature du lit et le regardant avec colère. Le moine lui dit très clairement ce qu'il pensait de lui et de son comportement, puis sembla disparaître. L'ardent communiste Giovanni sauta de son lit, ferma rapidement la porte, puis cria à sa femme: « Alors maintenant, tu vas me dire où est ce sacré moine ?» Écartant ses dénégations et protestations, Giovanni fouilla la maison et ne trouva personne. Comme le temps passait, il devint assez sobre pour être convaincu de la sincérité de sa femme. Sa femme avait prié Padre Pio pour qu'il l'aide. Elle se demandait si cet événement était la réponse à ses prières. Elle dit à son mari qu'elle croyait que c'était Padre Pio qui était apparu dans la chambre. Giovanni dit sévèrement: « Écoute, aucun moine ne fait le malin avec moi. J'irai jeter un coup d'œil à ton Padre Pio, et pour voir ce qu'il a à répondre à tout ça. On verra aussi s'il peut voler. » Quelques jours plus tard, fidèle à sa parole, Giovanni fit un long détour avec son taxi pour aller voir Padre Pio. Il arriva et trouva Padre Pio. Il le reconnut et lui parla. Il fut comme foudroyé, et Padre Pio l'amena à se confesser. Après sa confession, Giovanni admit, citation, « Ce que j'oubliais, il me le rappelait pour moi. Je pleurais. » Fin de citation. Et à la fin de la confession, Giovanni sortit sa carte de membre du Parti communiste et demanda à Padre Pio de la détruire. « Oui, je le ferai, mais vous avez une autre de ces cartes dans le tiroir à côté de votre lit. Détruisez celle-là également quand vous rentrerez chez vous. » Puis Padre Pio lui dit: « Vous avez commis un grand scandale, et maintenant vous devez faire quelque chose pour rattraper cela. Pour votre pénitence, vous irez tous les dimanches à la Sainte Communion à la dernière messe dans l'église principale, jusqu'à ce que je vous dise d'arrêter. » En ce temps-là, la règle du jeûne était de s'abstenir de tout aliment solide de minuit jusqu'à la Sainte Communion. Giovanni dut faire cela la majeure partie de l'année. Giovanni avait été une figure importante parmi ses compagnons communistes, mais maintenant il était simplement un illuminé. Il mit au défi certains des communistes qu'il connaissait en disant, citation, « Pourquoi tu ne viendrais pas avec moi pour voir comment vous vous en sortirez ?» Fin de citation. Mois après mois, des communistes allaient là-bas pour voir Padre Pio. Ils étaient toujours impressionnés et parfois se convertissaient. Un homme nommé François écrivit au magazine officiel de Padre Pio à propos de la façon dont Padre Pio avait essayé de l'aider. Il écrivit, citation, « Comme vous pouvez le voir sur l'adresse ci-dessus, je suis en prison en Angleterre. Je suis ici depuis 5 ans. Ne vous inquiétez pas, je n'accuse personne d'où je suis, sauf ma stupide personne. Oui, je suis à blâmer. Je suis un alcoolique et c'est là que tous les ennuis ont commencé. Une nuit, je dormais et j'ai rêvé de Padre Pio qui me prévenait que si je n'arrêtais pas de boire, j'aurais un tas d'ennuis. Eh bien, je n'ai jamais pris la moindre attention aux rêves et me voici aujourd'hui en prison pour une peine à perpétuité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je persiste à réciter mon chapelet et bien sûr ma neuvaine au bonhomme lui-même. » Fin de citation. Une autre histoire intéressante envoyée à la revue est celle de R. van Gisbergen. Citation. « Je suis un Hollandais de 28 ans. J'étais un jeune enfant opposé à toute chose religieuse. Mes parents m'ont toujours emmené à l'église le dimanche, mais à chaque occasion, j'essayais de m'enfuir. Oui, quelque chose en moi était contre Dieu. Ma vie était remplie de toutes sortes de péchés contre Dieu.
À ce moment, j'ai souvent tenté de me suicider, et j'étais plein de haine contre moi, les gens et le monde. Le 23 septembre 1988, le diable est apparu dans mon rêve, et j'ai eu très peur. Avant ce rêve, je ne croyais pas en Dieu ou au diable. Le diable est apparu sous la forme de têtes de chiens et de têtes de dragons avec des langues pleines de sang. J'étais pris d'une véritable panique. Puis vint un moine avec une barbe et un habit marron. Il me dit « N'ayez pas peur, mon fils, je vais vous protéger par Dieu Tout-Puissant. » Et aussitôt j'étais éveillé et il y avait en moi une joie et un bonheur inexplicables. Quoi qu'il en soit, j'ai téléphoné à ma mère et lui ai parlé de ce rêve. Elle me demanda de venir. Je suis allé chez elle et elle m'a montré un livre intitulé « Padre Pio de Pietrelcina ». Ma mère l'a ouvert et j'ai senti une sorte de parfum. Puis elle tourna les pages et je ne pouvais pas en croire mes yeux parce que la photo montrait le même moine que dans mon rêve. J'ai crié « C'est le même homme que dans mon rêve !» Ma mère était pleine d'émerveillement. Soudain j'ai entendu en néerlandais « Viens sur ma tombe, viens sur ma tombe ». Sa voix était si claire. Et l'année dernière, j'ai remercié Padre Pio sur sa tombe. Fin de citation. Bilocation. Padre Pio était également connu pour avoir le nom d'ubiquité, la capacité d'être présent dans plus d'un lieu à la fois. Bien que Padre Pio ne quittât presque jamais son monastère, un évêque le vit à la béatification de Sainte Thérèse. Padre Pio fut également aperçu devant le tombeau du pape Saint Pie X. En 1916, un général italien Cardona subit une terrible défaite dans une bataille. Sous son commandement, il y avait eu de nombreuses victimes, et il fut à cause de cela relevé de sa fonction. Le général ramassa son fusil et s'apprêtait à se suicider lorsque Padre Pio lui apparut tout à coup dans sa tente. Padre Pio lui ordonna de mettre son fusil de côté. Après la fin de la guerre, le général, qui n'avait encore jamais rencontré Padre Pio, visita le monastère de San Giovanni Rotondo. Il reconnut immédiatement que Padre Pio était le moine apparu dans sa tente. Padre Pio aperçu dans les airs. Durant la Seconde Guerre mondiale, certains pilotes américains et anglais reçurent l'ordre de bombarder la zone de San Giovanni Rotondo, en Italie. Alors qu'ils s'apprêtaient à larguer les bombes, les pilotes rapportèrent avoir vu dans les airs un moine qui, les mains tendues, les convainquait de ne pas larguer les bombes. Ils reconnurent ensuite Padre Pio comme celui apparu devant eux dans le ciel. Un presbytérien, le colonel Loyal Bob Curry, a rapporté ces faits aussi. Le colonel Curry servit dans la 464e du groupe de bombardement de la 15e Air Force sous le général Nathan F. Twining de décembre 1944 jusqu'à ce que son avion eût été abattu et il fut emprisonné par les Allemands un mois plus tard. Il entendit parler des apparitions de Padre Pio dans le ciel. Curry déclara « Tout le monde en parlait, les deux militaires américains ainsi que les Italiens qui prenaient le quart. » Chapitre 3. Ange, démon qui le torturait, souffrance physique, etc. À propos de ses relations avec les anges. Padre Pio conseillait souvent aux gens qui souhaitaient le contacter pour lui renvoyer un message ou une demande de lui envoyer leur ange gardien. Le frère Dominique, qui s'occupait des messages en provenance de l'Amérique pour Padre Pio, lui demanda « Padre, une femme souhaite savoir si son ange gardien viendra vraiment si elle vous l'envoie. » Padre Pio répondit « Dis-lui que son ange n'est pas comme elle. Son ange est très obéissant, et quand elle l'envoie, il vient. » Padre Pio était très proche de son ange gardien, qui lui apprit à traduire des lettres en français et en grec. L'ange tenait éveillé Padre Pio la nuit afin qu'ils puissent tous deux chanter les louanges de Dieu. L'ange de Padre Pio adoucissait également la douleur qu'il endurait à cause des morsures du démon. Padre Pio avait de nombreux noms pour son ange gardien, dont petit ange, ami, frère, compagnon, conducteur, secrétaire, messager céleste,
compagnon de mon enfance, et d'autres. Padre Pio, lettre du 20 avril 1915, citation. Répétez souvent cette magnifique prière. Ange de Dieu, mon gardien à qui la bonté du Père céleste m'a confié, protégez-moi et guidez-moi maintenant et à jamais. Fin de citation. Un avocat nommé Attilio de Sanctis fut extrêmement surpris d'avoir réussi à conduire sa voiture sur plus de 43 km sans accident alors qu'il était endormi. À l'occasion d'une visite à Padre Pio, il lui demanda ce qui était arrivé la nuit où il avait conduit plusieurs kilomètres endormi. Padre Pio dit à De Sanctis: « Vous vous êtes assoupi et votre ange gardien a conduit la voiture. » Padre Pio dit à propos des anges, citation, « Les anges nous envient pour une chose seulement. Ils ne peuvent pas souffrir pour Dieu. » Fin de citation. Padre Pio écrivit la chose suivante à son directeur spirituel le 5 novembre 1912. Citation. « Tu ne peux pas imaginer à quel point ces vauriens, les démons, me frappent. Parfois je crois que je suis sur le point de mourir. Samedi, j'eus l'impression qu'ils avaient l'intention d'en finir avec moi, et je ne savais pas vers quel saint me tourner. Je m'adressai à mon ange, et après m'avoir fait attendre un moment, le voici qui arrive flottant près de moi, chantant des hymnes à la majesté divine avec sa voix angélique. Je le réprimandai avec amertume de m'avoir laissé attendre si longtemps, alors que je l'avais effectivement appelé à mon aide. Pour le punir, je décidai de ne pas le regarder en face. Je voulais m'en aller, me débarrasser de sa présence. Mais lui, pauvre créature, me rattrapa au bord des larmes et me retint jusqu'à ce que je levasse les yeux vers lui et que je le découvrisse tout contrarié. Puis il me dit: « Je suis toujours auprès de toi, mon jeune homme bien-aimé. » Fin de citation. Padre Pio à propos du diable. Padre Pio dit un jour à un groupe de personnes que le nombre de démons actifs dans le monde est supérieur au nombre total de personnes ayant vécu depuis Adam. Padre Pio dit également, citation, « Si tous les démons devaient prendre une forme corporelle, ils cacheraient la lumière du soleil. » Fin de citation. À un moment de sa vie, Padre Pio servit comme directeur spirituel pour garçons dans un séminaire. Une nuit, un garçon fut réveillé par des rires affreux, par le bruit de pièces de cuivre qu'on tordait et qui tombaient par terre, et par des chaînes frappant le sol, alors qu'on entendait Padre Pio soupirer encore et encore: « Oh, ma Madone !» Le lendemain matin, le garçon examina la ferronnerie soutenant le rideau autour du lit de Padre Pio, et découvrit que toutes les pièces étaient tordues. Il regarda aussi Padre Pio et lui vit l'œil gonflé et le regard malade. Cette histoire fit le tour des séminaristes qui le questionnèrent à ce sujet. Padre Pio répondit et décrivit ce qui s'était produit, afin de convaincre les garçons de la nécessité absolue de prier dans un combat contre le démon. Padre Pio dit: « Vous voulez savoir pourquoi le démon m'a frappé aussi lourdement? C'est parce que j'ai, en tant que père spirituel, voulu défendre l'un d'entre vous. » Désignant le garçon en question par son nom, il continua. Il était en train d'endurer une grande tentation contre la pureté, et quand il appela la Madone, il m'appela également spirituellement à son aide. Je me précipitai pour le secourir, et avec l'aide de Notre-Dame du Rosaire, je gagnai. Le garçon qui avait été tenté dormit jusqu'au matin, alors que j'endurais le combat, supportait les coups, mais gagnait le combat. Fin de citation. Un ancien séminariste, dont Padre Pio avait été le père spirituel et le confesseur, écrivit que lui et ses compagnons d'études entendirent le bruit terrifiant de barres de métal cognées l'une contre l'autre dans la chambre de Padre Pio. Ils entendirent aussi comme le bruit d'un train voyageant à grande vitesse à travers un tunnel. Un des étudiants, qui devint frère Matrice, expliqua également comment une nuit, il se réveilla à cause du vacarme qui venait de la zone où Padre Pio dormait. Il dit avoir entendu, citation, « une explosion de rires railleurs et le son de barres de métal tordues ainsi que le bruit de chaînes frappant le sol. » Fin de citation. Les tortures incroyables auxquelles les démons soumettaient Padre Pio.
Padre Pio était dans sa chambre surtout la nuit. On pouvait entendre des bruits sourds qui effrayaient les moines. Quand il se rendait dans la chambre de Padre Pio, il le trouvait trempé de sueur, et ses vêtements devaient être changés de la tête aux pieds. Parmi ceux qui venaient au monastère, certains ne croyaient pas les comptes rendus de ces événements étranges. Ils s'en moquaient et pensaient que ce n'était que le produit de l'imagination d'un moine. Une fois, l'évêque Andrea d'Agostino fut invité au monastère. Il considérait l'histoire de Padre Pio comme un conte médiéval, une fable. Pourtant, alors qu'il mangeait avec les frères, il fut surpris par un grand bruit sourd provenant du plafond. Il commença à pâlir et à trembler. L'assistant de l'évêque, qui mangeait dans la chambre, courut dans le réfectoire terrorisé. L'évêque était si effrayé qu'il ne voulut pas dormir seul cette nuit-là. Le lendemain matin, il quitta le monastère et ne revint jamais. Tôt, un matin, après que tout le monde se fut endormi, Padre Pio entendit frapper à sa porte. On aurait dit que c'était le père Agostino, son directeur spirituel, qui demandait à rentrer. Padre Pio dit « Entrez, pourquoi êtes-vous venu? Comment êtes-vous arrivé ici ?» Frère Agostino dit « Dieu m'a envoyé, il est mécontent de vous. » Padre Pio fut stupéfait. « Comment ?» dit Padre Pio, alors qu'il sortait les jambes du lit et commençait à se lever. « Non, 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 nul besoin de vous lever. Je suis simplement venu vous dire que Dieu n'approuve pas votre pratique de la pénitence. » Padre Pio dit « Si vous êtes vraiment ici à la demande de Dieu, vous devez me donner un signe. Je vous demande de prononcer le nom de Jésus. » À cet instant, les lèvres d'Agostino s'entr'ouvrirent et il commença à rire. Sa voix changea. Padre Pio essaya d'atteindre et d'attraper sa robe brune. L'apparition disparut, laissant derrière elle une forte odeur de soufre. S'exprimant sur cet événement dans une lettre du 28 juillet 1914, Padre Pio dit, citation, « Le diable, comme vous le savez, est un grand artisan du mal. Il pourrait vous tromper par quelque illusion diabolique ou apparition, déguisée en ange de lumière. Ce malheureux apostat sait même se faire passer pour un capucin et jouer le rôle plutôt bien. Je vous prie de croire sur parole quelqu'un qui a subi une expérience de cette nature. » Fin de citation. Dans une lettre à son directeur spirituel, le 18 décembre 1912, Padre Pio dit, citation, « L'autre soir, le diable m'apparut sous les traits de l'un de nos pères et me donna l'ordre très strict de la part du père provincial de ne plus vous écrire, car cela irait contre la pauvreté et constituerait un obstacle sérieux à la perfection. J'avoue ma faiblesse, mon cher père, car je pleurais amèrement, croyant que c'était vrai. Je n'aurais jamais même un tant soit peu suspecté que ce fût l'un des pièges de l'ogre si l'ange ne m'avait pas révélé le danger. » Fin de citation. Padre Pio était souvent attaqué par des démons que Padre Pio surnommait « démons impurs » et « horribles monstres ». Il subissait des agressions intérieures et extérieures qui comprenaient des hurlements, des tremblements, des bruits et des objets volants. Voici un incident qu'il décrivit à son directeur spirituel. Citation. « Il était tard dans la nuit, et ils commencèrent leurs attaques avec un bruit diabolique. Bien qu'au début je ne visse rien, je comprenais qui produisait l'étrange bruit. Au lieu d'être terrifié, je me préparais pour la bataille en leur faisant face avec un sourire moqueur. Alors ils m'apparurent sous les apparences les plus détestables. Puis, pour me forcer à abuser des grâces de Dieu, ils commencèrent à m'offrir des gants en chevreau. Mais, Dieu merci, je leur dis de partir pour de bon, et m'occuper d'eux comme ils le méritaient. Quand ils virent leurs efforts partir en fumée, ils se jetèrent sur moi, me mirent à terre et me donnèrent des coups terribles, jetant dans l'air des coussins, des livres et des chaises, poussant en même temps des cris désespérés et prononçant des insultes immondes. » Fin de citation. Padre Pio, lettre à son directeur spirituel le 14 octobre 1912. Citation. « Le diable veut mettre un terme absolu à toute relation et communication avec vous. Il menace que si je refuse obstinément de prêter attention à lui, il me fera des choses que l'esprit humain ne pourrait jamais imaginer. » Fin de citation. S'exprimant à propos du diable et ses démons,
Padre Pio révéla la férocité ahurissante de leur malice diabolique. Citation. L'ogre n'admet pas la défaite. Il est apparu sous presque toutes les formes. Depuis quelques jours, il m'a rendu visite avec certains de ses acolytes armés de gourdins et d'armes de fer et, le pire dans tout cela, sous leurs apparences de démons. Fin de citation. Padre Pio révéla d'autres souffrances incroyables que le diable lui faisait subir. Citation. Qui sait combien de fois il m'a jeté hors du lit et m'a traîné à travers la chambre. La nuit dernière fut l'une des pires. De 10 heures quand je suis allé au lit jusqu'à 5 heures du matin, le malin n'a pas arrêté de me battre. Je pensais vraiment que la dernière nuit de ma vie était arrivée, ou, si je ne mourais pas, que je deviendrais fou. À 5 heures du matin, quand le malin partit, mon être tout entier était enveloppé d'un tel froid que je tremblais de la tête aux pieds. Cela dura quelques heures, je saignais de la bouche. Fin de citation. Une autre fois, Padre Pio décrivit la réaction des démons après avoir reçu une lettre de son directeur spirituel. Citation. Quand je reçus il y a peu votre lettre et avant même de l'ouvrir, ces misérables me dirent de la déchirer ou bien de la jeter au feu. Si j'obéissais, ils se retireraient pour de bon et ne me feraient jamais plus de mal. Je gardais le silence sans leur donner aucune réponse, alors que dans mon cœur, je les méprisais. Puis ils ajoutèrent « Nous le voulons simplement comme condition de notre départ. En faisant cela, vous ne montrerez de mépris à personne. » Je répondis que rien ne me ferait changer d'avis. Ils se jetèrent sur moi comme autant de tigres affamés, me maudissant et menaçant de me faire payer pour cela. Mon cher père, ils tinrent parole. Depuis ce jour même, ils n'ont pas cessé de me frapper. Fin de citation. Le diable apparaissait parfois sous la forme d'un hideux chat noir, d'une jeune femme nue faisant une danse impure, comme un gardien de prison qui le fouettait, ou sous l'apparence du Christ crucifié, de son père spirituel, du père provincial, de son ange gardien, de Notre-Dame ou de saint François. D'autres fois, le diable lui crachait au visage et le tourmentait dans des bruits assourdissants. Padre Pio faisait parfois référence au diable et aux démons sous les noms d'ogre, crapule, mauvais esprit, malheureux dégoûtant, bête immonde, triste air, visage hideux, esprit impur, ces scélérats, esprit méchant, horrible bête, bête maudite, apostat infâme, apostats impurs, bête sauvage hurlante, séducteur malin, prince des ténèbres. Dans la soirée du 5 juillet 1964, un appel à l'aide fut entendu dans le monastère. Citation. « Mes frères, aidez-moi » Il venait de Padre Pio qui demandait du secours. Ses frères coururent pour l'aider et trouvèrent Padre Pio gisant sur le sol, saignant du nez et au front, et avec un certain nombre de plaies au-dessus du sourcil droit. Fin de citation. Une fois, le mal parla à travers une personne possédée, et cria « Padre Pio, arrête d'éloigner de nous les âmes, et nous ne t'embêterons plus. » Un fils spirituel dit à Padre Pio « Père, certaines personnes nient l'existence du diable. » Padre Pio répondit « Comment peut-on douter de son existence alors que je le vois autour de moi tout le temps ?» Une fois, le diable entra dans le confessionnal et fit semblant de faire une confession. Padre Pio se remémore cet événement hors du commun. Citation. Un matin, alors que je confessais les hommes, un monsieur grand et mince, vêtu d'une manière plutôt raffinée et avec de bonnes manières, se présenta à moi. Quand il se mit à genoux, cet étranger commença à confesser ses péchés qui étaient de toutes les sortes. Contre Dieu, contre le prochain, contre la loi morale, ils étaient tous incroyables. Une chose m'étonna. Après l'avoir réprimandé contre toutes ces accusations, en utilisant la parole de Dieu, l'enseignement de l'Église et l'enseignement moral des saints pour appuyer mes paroles, ce pénitent énigmatique se mit à répondre à mes paroles en justifiant, avec beaucoup de talent et une gentillesse rare, tous les types de péchés, en les vidant de toute malice et en essayant, en même temps, de faire apparaître tous les actes coupables comme normaux, naturels et indifférents du point de vue humain. Et cela ne concernait pas seulement les péchés horribles contre Jésus, Notre-Dame et les saints, mais aussi les péchés qui étaient moralement si dégoûtants et grossiers
qu'ils ont atteint des niveaux d'immondice inimaginables. Les réponses que ce mystérieux pénitent donnait de temps en temps à mes arguments, avec une grande subtilité et une malice cotonneuse, me firent une impression terrible. Je pensai en moi-même. Qui est-ce? De quel monde vient-il? Qui est-il? Et j'essayais de regarder attentivement son visage, afin d'éventuellement y lire quelque chose. Et en même temps j'écoutais très attentivement chacun de ses mots, de sorte qu'aucun d'entre eux ne m'échappa, et je pouvais en comprendre l'entière signification. Arrivé à un certain moment de la confession, grâce à une lumière intérieure, une lumière vive et brillante, je me rendis pleinement compte à qui j'avais affaire. Et, avec un ton décidé et pressant, je dis « Dites vive Jésus, vive Marie !» Dès que j'eus prononcé ces noms très doux et très puissants, Satan disparut immédiatement dans un scintillement de feu, laissant derrière lui une odeur suffocante. Fin de citation. Dans une lettre du 2 mars 1917, Padre Pio dit, citation, « Vous devez vous tourner vers Dieu quand vous êtes agressé par l'ennemi. Vous devez espérer en lui et attendre tout ce qui est bon de lui. Ne vous attardez pas volontairement sur ce que l'ennemi vous présente. Rappelez-vous que c'est celui qui fuit qui gagne. » Fin de citation. Padre Pio expliqua également que le diable ne peut pas nous nuire spirituellement, à moins que nous ne le laissions entrer. Citation. Le diable est comme un chien enragé attaché à une chaîne. Au-delà de la longueur de la chaîne, il ne peut attraper personne. Et vous, donc, gardez vos distances. Si vous êtes trop près, vous serez pris. Rappelez-vous, le diable n'a qu'une seule porte pour entrer dans notre âme, notre volonté. Il n'y a pas de porte secrète ou cachée. Aucun péché n'est un vrai péché s'il n'a pas été volontairement consenti. Fin de citation. Padre Pio dit, citation, « Je n'ai pas une minute de temps libre. Je passe tout mon temps à libérer mes frères de l'emprise de Satan. Béni soit Dieu, la plus grande charité, c'est de libérer les âmes capturées par Satan et les rendre au Christ. » Fin de citation. À la fin de sa vie, à l'âge de 80 ans, Padre Pio n'était même plus capable de se retourner dans son lit. Il devait également être porté sur sa chaise et soulevé. À certains moments, alors qu'il était dans son fauteuil à prier le chapelet, il était tout à coup jeté hors de sa chaise sur le sol par le diable. Padre Pio dit, « Si le diable fait tout un boucan, c'est un excellent signe. Ce qui est terrifiant, c'est quand il est en paix et en concorde avec une âme humaine. » Les souffrances de Padre Pio. Une des principales raisons pour lesquelles le diable haïssait Padre Pio était qu'il gagnait beaucoup d'âmes à travers ses souffrances. Il fit souvent remarquer l'ampleur de ses incroyables douleurs. Padre Pio, citation. « Le Père céleste n'a pas cessé de me permettre de partager les souffrances de son Fils unique, même physiquement. Ces douleurs sont tellement aiguës qu'elles sont absolument indescriptibles et inimaginables. » Fin de citation. Padre Pio disait que ces souffrances pouvaient être comparées, citation, à ce que les martyrs ont connu quand ils étaient brûlés vifs ou brutalement mis à mort pour témoigner leur foi en Jésus-Christ. Fin de citation. Padre Pio, 25 novembre 1915. Mon état est de plus en plus insupportable, et je reste en vie uniquement par miracle. Padre Pio, lettre, le 3 novembre 1915. Le Seigneur m'a fait éprouver les douleurs que les damnés endurent dans les régions infernales. Padre Pio, lettre du 13 août 1916. Je n'exagère pas quand je dis que les âmes du purgatoire ne souffrent certainement pas de peine plus grande que la mienne. Padre Pio, je souffre énormément et je sens que je meurs à chaque instant. Parlant à une personne de certaines de ses souffrances physiques, Padre Pio dit, citation, « Ce n'est pas tellement durant la journée. Vous voyez, quand les événements de la journée commencent, une chose me porte à la prochaine, et ainsi la journée passe. Ce sont les nuits. Si jamais je me permets de dormir, la douleur de celle-ci, et il leva ses mains blessées pour indiquer les stigmates, est multipliée au-delà de toute mesure. » Fin de citation. Répondant à une personne qui lui demandait si ces stigmates lui faisaient mal, Padre Pio répondit, « Pensez-vous que le Seigneur me les ait donnés pour faire joli ?»
Padre Pio, citation. Imaginez le martyre que j'ai subi et que je continue de vivre presque chaque jour. Du sang continue à couler de la plaie du cœur sans arrêt. Je me suis rendu compte qu'il y a en moi quelque chose qui ressemble à une feuille de fer qui s'étend de la partie inférieure de mon cœur jusqu'au côté intérieur droit de mon dos. Elle provoque des douleurs très fortes et ne me permet pas de me reposer. Fin de citation. Padre Pio refusait tous les types de chaleur artificielle, de gaz ou de chauffage électrique, même la chaleur du charbon de bois pour les nuits froides d'hiver. Une fois Padre Pio resta 21 jours sans manger. Il ne recevait que la Sainte Communion. « Vous devez manger, lui dit le supérieur. « S'il vous plaît, je ne peux pas manger. »« Vous devez, le supérieur insista, et quelques minutes plus tard, Padre Pio vomit tout ce qu'il pouvait. Padre Pio avait souvent un manque d'appétit, des vomissements et des périodes de transpiration. Il eut des périodes de forte fièvre qui déroutèrent tous les médecins qui ne savaient pas comment le traiter. Certaines des températures de Padre Pio étaient si élevées que le mercure sortait du thermomètre. Des thermomètres ordinaires ont éclaté sous son aisselle. Une fois, à l'aide d'un thermomètre différent qui ne se brisait pas, sa température fut mesurée à 53 degrés Celsius. Il avait parfois, sans raison apparente, des températures supérieures à 52 degrés Celsius. Le frère Michelangelo, un franciscain qui vivait avec lui, raconta, citation, « Aucun thermomètre ordinaire ne pourrait mesurer la température de Padre Pio. J'étais présent une fois quand le médecin voulut prendre sa température pour voir si son thermomètre allait casser. Padre Pio a dit « Non, le thermomètre cassera. » Et juste à cet instant, bang, le mercure a grimpé et a éclaté immédiatement. Fin de citation. Un médecin, qui parlait à un autre médecin au sujet des températures élevées de Padre Pio, déclara, citation, « Lorsque j'ai pris sa température, elle est tout de suite allée au-delà de la graduation. Je dus faire venir un thermomètre spécial, et il enregistra 52 degrés la nuit dernière et 49 degrés ce matin. Il ne devrait même pas être en vie. » Fin de citation. Padre Pio déclara à propos de la souffrance, citation, « Nulle souffrance endurée pour l'amour du Christ, même mal supportée, ne restera sans récompense dans la vie éternelle. Ayez confiance et espoir dans les mérites de Jésus et de cette manière, même la pauvre argile deviendra plus belle que l'or qui brille dans le palais du roi des cieux. » Fin de citation. Notre Seigneur parla une fois à Padre Pio de ses souffrances de la manière suivante, citation, « Mon fils, j'ai besoin de victimes pour apaiser la colère justifiable et divine de mon Père. Renouvelez votre sacrifice et faites-le sans réserve. » Fin de citation. Padre Pio. Si seulement les gens comprenaient la valeur de la souffrance, ils ne chercheraient pas à avoir du plaisir, mais seulement à souffrir. Padre Pio s'était également plaint de problèmes de cécité dès le 18 novembre 1912. Le 30 janvier 1915, Padre Pio écrivit « Ma vue s'améliore de temps en temps. » Padre Pio eut également la souffrance supplémentaire d'être enrôlé au service militaire pour un certain temps, malgré l'état incroyablement fragile de sa santé physique. Une autre souffrance, mais pas physique, fut que, même si Dieu lui rendait souvent clair l'état de l'âme d'autrui, Padre Pio, lui, restait dans l'obscurité quant à sa propre âme. Padre Pio dit « En d'autres âmes, par la grâce de Dieu, je vois clairement, mais dans la mienne, je ne vois rien d'autre que l'obscurité. » Padre Pio voulait être missionnaire. Quand un transfert de Padre Pio d'un endroit à un autre devenait possible, il était toujours prêt à s'en aller, mais il préférait les missions de terrain. Il écrivit même à ses supérieurs afin d'obtenir la permission de travailler comme missionnaire en Inde. Elle lui fut refusée. Padre Pio disait, citation, « Combien je désire et combien je serais heureux si je pouvais me rendre en Inde pour souffrir mes humbles services à la propagation de la foi. Mais si ce bonheur ne m'est pas réservé, mais l'est à d'autres âmes plus nobles et plus chères à Jésus, alors j'exercerai ma mission avec une humble, fervente et efficace prière. » Fin de citation. Nourriture et sommeil. En 1945,
Il fut calculé que la quantité de nourriture absorbée par le Padre Pio s'élevait à 100 grammes par jour, et pourtant il pesait plus de 77 kilos. Ce que consommait Padre Pio en termes de nourriture et de boisson n'aurait pas suffi à maintenir un enfant en vie. Quand Padre Pio arrivait à dormir correctement, ce qui était rare, il dormait pendant 2 ou 3 heures. Il passait de nombreuses nuits sans dormir du tout. Cette carence de sommeil étonna les médecins. Ils n'arrivaient pas à comprendre comment il pouvait travailler sans s'être reposé.